conférence? Ouais. Très bien. Allez, c'est parti pour la conférence. Alors, on va faire une petite conférence. C'est très simple. On va choisir ensemble un thème de conférence. Ça devient chiant, hein, ça n'arrive pas dur. Un thème de conférence, et en fait, il va y avoir des diapositives diffusées, et on va y avoir un conférencier. Alors, je demande un conférencier, voilà. Oh, Guilain. Voilà, c'est Guilain. Oh, c'est Guilain. Oh, c'est Guilain, c'est Guilain. Alors, alors, on va lui donner quand même un thème de conférence qu'il va présenter. Non. Alors, un thème, j'aimerais évidemment donner un thème un peu décalé, hein, pas un vrai thème de conférence. Donnez-moi par exemple, je vous écoute si vous avez une bonne idée, sinon je vous dirigerai un peu plus. Un bon thème de conférence bien décalé. Attention, 1, 2, pas l'école. Non, 3. Charcuterie hollandaise. Ah, il y a une tête. Alors, ouais, la charcuterie hollandaise, je sais pas, on va voir. Autre chose. Vous avez autre chose ou pas? J'ai entendu Britney Spears, mais bon. La charcuterie. Les brosses à dents nouvelle génération. Hein? Les brosses à dents nouvelle génération. Les brosses à dents. Ah, les brosses à dents pour cochon. Alors, Les brosses à dents pour cochon. La charcuterie hollandaise. La charcuterie hollandaise, on va faire. Brosses à dents pour cochon, c'est bien. Hein, les brosses à dents pour cochon. Ben oui. Non, la charcuterie hollandaise. Ok. Oh, merde. On va faire la charcuterie hollandaise. Je ne sais pas si ce sera un thème super passionnant, mais il va nous le rendre passionnant. Ah oui. Grâce aux diapos qui vont être là. Alors mettez-vous tous de ce côté-là, comme ça on va dégager la place pour les diapos. Attention mesdames et messieurs, une conférence sur la charcuterie hollandaise. C'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour. Bonjour. Bien, je vous remercie de vous asseoir et de préparer vos notes pour ce cours qui est fondamental. Bien. Actuellement, vous le savez, actuellement les exportations de notre pays, la Hollande, alors je parle en français qui est la langue de la charcuterie internationale, sont au plus bas. Les Français ne viennent chez nous que pour quoi? Du shit et les putes. Alors, moi je suis à la fois responsable culturel de la Hollande et des exportations alimentaires. Et je peux vous dire que j'en ai assez à chaque fois qu'on me voit de me demander si j'ai pas une barrette ou si ma femme fait pareil. Pour dire sa femme, moi je suis... Il faut changer notre pays. La Hollande. Du bist du, es du's nicht genug. Notre pays va sortir une arme fondamentale. Le flamme couché. Le flamme couché à la rosette de Rotterdam. Alors, pour cette invention, je vais vous montrer l'atelier de Rotterdam Zuid, alias Rotterdam Sud. Dans cet atelier, je vais vous montrer d'abord l'atelier de confection de la charcuterie où l'on apporte les cochons. Schlik, schklak, Rotterdam. Voici donc un bon cochon de chez nous qui a été élevé en mangeant les bonnes tulipes. La tulipe, c'est ce qui fait la force de notre pays. Et c'est aussi une force romantique. Dans ce cochon qui est gavé jusqu'à l'extrême, on note aussi une truie qui elle-même a été engraissée. Et là, les assistants, Joseph de Bourg, Anton van der Beek, qui préparent l'animal pour la saignée. Alors cette saignée est sur la diapositive suivante. Voilà. On ne saisit pas le cochon comme d'habitude. Cette fois, le cochon est égorgé au moyen d'un coupe-papier. Je sais que les Français ont beaucoup parlé de la viande à l'âne, de beaucoup de choses. Personne ne doit savoir cette méthode de tuerie de l'animal. Mais c'est la seule méthode qui lui permet d'être très excité en mourant et de libérer toute la substance globulaire de sa moelle et son sang, et ainsi la charcuterie la meilleure. Donc, à l'atelier de confection de la flamme cruchée, nous allons maintenant voir l'enroulage des tripes du porc. Schlik, sklak, Godverdomme gaan doen. Voici maintenant
l'énorme tripe dont nous avons juste un quart de la tripe. Cet animal a tellement mangé de tulipes qu'il est énorme. Et là, nous avons donc ici une lame, je ne sais pas si vous voyez très bien par terre, il s'agit donc d'une pâte spéciale dans la flamme cuche dans lequel on va enrouler le cochon et afin de le rouler après dans la bière de Saumur. Et là, maintenant, je vous invite à voir un magasin français dans lequel on ne se doute de rien, mais déjà où l'on voit le peuple courir vers la flamme que j'ai de Van der Broek. Sklak! Sklak! Voilà. Ici, il s'agit d'un petit marché des abbesses, dit-il, un petit coin tout à fait naturel, habité de Parisiens typiques. Qui normalement mange de la gelée de groseille au pâté de campagne, et qui ici, eh bien regardez, le traiteur qui vient de faire goûter à un Parisien de la région et sa femme qui elle-même s'intéresse au produit. Donc nous avons ici des chances de redorer le blason de notre pays, la Hollande. Van der Broek. Et pourtant, voyez-moi, le sujet était bien pourri. Ok, donc c'est bien la dernière impro pour ce soir. On peut déjeuner. Il y en aura d'autres, il y en aura d'autres.